La légende de Calig Morvan, il s'agit d'une trilogie. Le premier tome s'intitule La prophétie de Viviane. Ça se situe en 1675, époque historique où il y a eu la révolte paysanne, donc révolte très forte où Paris étouffait la Bretagne. Il faut savoir que le seigneur Calig Morvan, qui vit à Carandraou, était en deuil à ce moment-là, dans mon histoire. Sa femme et son fils venaient de mourir en mer suite à une attaque par un navire pirate. Et lui et sa fille sont les seuls rescapés. Et un soir, un mois plus tard, alors qu'ils sont en deuil avec sa fille Aela, qui a 11 ans, un druide arrive au manoir de Carandraou et leur annonce que l'attaque n'était pas une simple attaque de pirates, c'était prémédité, ça visait sa fille, parce que sa fille est la descendante de la fée Viviane. Du coup, ils sont obligés de fuir, ils n'ont pas d'autre choix que de fuir le manoir et de partir en quête d'un objet un peu sacré qui pourra seul vaincre les personnes qui sont en train de vouloir assassiner sa fille. C'est un tour de Bretagne légendaire qui va permettre de découvrir les légendes dans des lieux historiques qu'on connaît un peu tous en Bretagne. Donc voilà, je revisite un petit peu les légendes avec ce tome-là. Pour moi, les légendes, c'est une vision de la vie. Chacun a sa propre vision des légendes. Quand on va regarder la légende de la Cité 10, qui est une de mes préférées, avec le roi Gradelon et sa fille Dahu, on peut y voir plein de messages, on peut y voir plein de formes du diable, de la fille, de la perversion. C'est un Sodome et Gomorrhe un peu, mais mis dans une ville celte, quoi. Donc j'aime revisiter un petit peu ces légendes tout en gardant vraiment l'image de base, mais laisser suffisamment d'ouverture aux lecteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes se faire leur propre idée des légendes et leur laisser croire que c'est peut-être réel, ça peut exister.